Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Mais avant de débuter cette troisième livraison, parce que c'est bien la troisième livraison de ce jour, Independence Day, le jour de notre indépendance, 64 ans d'indépendance, quelle évolution pour la République démocratique du Congo, un sujet que nous avons eu à aborder, je crois que c'était pour le compte de la deuxième, la précédente livraison, où on vous a d'ailleurs posé la question sur justement l'évolution de notre football après l'indépendance jusqu'à ce jour. Qu'avons-nous fait de cet héritage nous légué par nos nocos, les Belges? Ce n'est pas l'objet de ce sujet, mais ça concourt quand même quelque part à cette réflexion, puisque nous allons parler d'un binational franco-congolais qui aurait pu choisir la République démocratique du Congo, qui avait peut-être fait un choix, mais dont le nom est réapparu chez les sportifs congolais, et sa réponse dans une courte vidéo devenue virale est l'objet justement de cette réflexion. Mais avant, je l'ai dit, c'est le jour de l'indépendance, on va encore fredonner ces terres qui avaient été chantées par nos pères. Indépendance, cha-cha, tozuie, olipanda, cha-cha, tubakidi, au table ronde, cha-cha, baganye, olipanda, cha-cha, tozuie. Voilà, Jonathan Ikone veut rejoindre la tanière, mais c'est trop tard. Il n'est plus éligible pour jouer avec les Léopards, contrairement à ce que pensent certains de nos compatriotes. Et d'ailleurs, nos confrères de Léopard Foot ont bien fait de nous apporter cette précision pour dissiper tout malentendu, toute zone d'ombre. Dans une publication sur leur page Facebook officielle, nos confrères disent ceci: Ikone n'est pas éligible pour les Léopards. L'international français à 4 reprises à l'âge de 21 ans, Jonathan Ikone, l'international français à 4 reprises à l'âge de 21 ans, Jonathan Ikone ne peut plus porter le maillot de la sélection congolaise. Voici un extrait de la nouvelle règle adoptée en 2020. Avoir moins de 21 ans lors du dernier match disputé avec la précédente équipe nationale. Ne pas avoir disputé plus de 3 matchs avec l'équipe A de la précédente équipe nationale. Or, Jonathan Ikone en a joué 4. Il est donc inéligible. Et notre consoeur de la page Facebook, les filles des dieux, j'allais dire, les filles dédiées, va renchérir en nous apportant même un peu plus de précision sur les matchs qu'a eu à jouer l'international français, mais d'origine congolaise, Jonathan Ikone. Cette page va d'ailleurs citer tous les matchs auxquels il a eu à prendre part avec l'équipe de France dans une publication où il dit ceci: Jonathan Ikone n'est pas éligible pour jouer avec le Léopard, à savoir Jonathan Ikone compte 4 sélections avec la France. Il a joué 4 matchs avec le Bleu. France-Turquie, c'était le 14 octobre 2019. France-Islande, le 11 octobre 2019. France-Andorre, le 10 septembre 2019. France-Albanie, le 7 septembre 2019. Il s'agissait des matchs comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe
d'Europe 2019. Alors pourquoi cette polémique? Pourquoi nous parlons de Jonathan Ikoné alors qu'à Diasco Foot, nous ne pouvons parler que de footballeurs de la diaspora congolaise, à savoir des binationaux ou ceux qui gardent la nationalité congolaise, mais ceux qui sont susceptibles de jouer dans la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, Diasco ne parle pas que des joueurs, on parle de tous les acteurs œuvrant dans le football, hein, mais qui se retrouvent dans la diaspora. On peut citer Jean-Florent Ibenge Ikwangé, l'entraîneur franco-congolais qui évolue actuellement dans la diaspora. Nous allons bien évidemment dans le cadre de notre cahier des charges parler de lui. Alors j'ai dit pourquoi cette polémique enfle. C'est à cause d'une vidéo de 9 secondes à peine, mais qui a donné de la matière et qui nous a donné de la matière, qui a fait que finalement plusieurs pages sportives congolaises comme le Léopard Foot ou encore les filles de Dieu puissent hausser le ton pour hausser leur voix pour justement expliquer à nos compatriotes qu'il ne pourra plus porter le maillot de la République démocratique du Congo à moins que la FIFA ne puisse revenir sur ces règles-là. Alors, suivons en image la vidéo qui nous fait parler maintenant. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Je suis congolais comme toi. Viens jouer pour le Congo, s'il te plaît. On va arriver bientôt. Viens jouer pour le Congo, s'il te plaît. Merci. Je suis congolais comme toi. Viens jouer pour le Congo, s'il te plaît. On va arriver bientôt. Viens jouer pour le Congo, s'il te plaît. Merci. Jonathan ne peut plus jouer pour les léopards, mais cela ne peut pas nous empêcher de savoir qui il est, mais surtout de tirer des leçons sur cette affaire qui défraie la chronique avec cette courte vidéo qui est devenue virale et que je vous ai proposé d'ailleurs. Et nous allons vous proposer donc son portrait. Après le portrait en question, nous allons essayer d'analyser cette affaire, mais surtout de tirer la leçon de morale pour d'autres binationaux, ceux qui n'ont pas encore fait le choix, comme Jean-Philippe Mateta, qui pourrait commettre la même erreur. Alors, qui est Jonathan Ikoné? Jonathan Ikoné est un footballeur franco-congolais mais international français d'origine bien évidemment RD congolaise, né un certain 2 mai 1998 à Bondy en France, tout comme Kylian Mbappé, Kylian Mbappé qui est originaire de Bondy aussi, et il évolue au poste d'attaquant ou de milieu offensif. Son club actuel c'est l'ACF Fiorentina et dans ce club il porte le dossard 11. Il mesure 1m75, 1m75. Il a débuté sa carrière professionnelle depuis 2016. Son pied fort est bien évidemment le pied gauche. Voyons un peu plus sur sa biographie. D'abord en club, ses débuts et la formation. Souvent surnommé Jorko, Jonathan Ikoné commence à jouer au football en 2004 dans le club de sa ville natale, l'AS Bondy, où aux côtés notamment de Kylian Mbappé. Lié jusqu'en 2019 au club de la capitale, cette signature met un terme aux rumeurs de départ pour la Juventus Football Club. Il intègre l'équipe professionnelle lors de la pré-saison 2016-2017 et participant aux matchs amicaux de l'été. Ses prestations sont remarquées avec 2 buts en 4 matchs contre le Real Madrid et Leicester City. Le 28 septembre 2016, Unai Emery le fait débuter en pro et il fait ses débuts sur la scène européenne contre Ludogorets Razgrad et en remplaçant Angel Di Maria. Le 18 janvier 2017, Jonathan Ikoné est officiellement prêté au Montpellier HSC sans option d'achat pour une durée de 6 mois. Malheureusement, après de bons débuts avec le club héroltais, il se blesse à la cheville gauche et doit rester éloigné des terrains pendant près de 4 semaines. Le 8 avril 2017, il marque son premier but en Ligue 1 contre le Stade Malherbe de Caen lors de la 22e journée du championnat. Apparu à 14 reprises au sein de
l'équipe première de Montpellier pour un but et une passe décisive. Son prêt est renouvelé dans l'Hérault pour la saison 2017-2018. Le 2 juillet 2018, il s'engage pour 5 ans avec le LOSC Lille. Il réalise une très bonne saison avec le LOSC qui permet au club nordiste de décrocher la seconde place au classement de Ligue 1, directement qualificatif pour la Ligue des Champions. Le LOSC Lille construit un trio d'attaque redoutable qui, outre Ikoné, comprend Jonathan Bamba et Nicolas Pepe. Ce trio marquera la saison du club lillois par son efficacité et sa vitesse de contre-attaque, ce qui lui vaudra le surnom de Bip Bip, acronyme des initiales des 3 attaquants et rappelant la vitesse de l'oiseau du désert Bip Bip, personnage du dessin animé américain Bip Bip et Coyote. Il marque son premier but européen en Ligue des Champions le 23 octobre 2019 lors d'un match qui oppose le LOSC Lille au Valence FC dans les arrêts de jeu alors qu'il est remplaçant. Ce but permet au LOSC d'égaliser et de prendre son seul point dans la compétition. Durant la saison 2019-2020, tronquée par la pandémie de Covid-19, Ikoné marque 5 buts et délivre 8 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues. Le LOSC finit 4e et se qualifie pour la Ligue Europa. Pendant l'exercice 2020-2021, Ikoné n'est plus titulaire indiscutable au profit du Brésilien Luiz Araujo à droite. Il termine tout de même la saison avec 7 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues et soulève son premier titre de champion de France avec le LOSC sacré devant le PSG. La saison suivante, le natif de Bondy relève le niveau en se montrant très performant pendant la campagne de Ligue des Champions du LOSC. Le 2 novembre 2021, Ikoné marque le but de la victoire à Séville 2-1 qui sera suivi de 2 succès contre Salzbourg et Wolfsburg. Le 31 décembre 2021, le LOSC annonce le départ de son joueur pour la Fiorentina. Il y signe 4 saisons. Le montant du transfert est de 14 millions plus 1 million d'euros en bonus et 15% sur la future plus-value. La Fiorentina confirme 3 jours plus tard sa venue. Et quid de sa carrière internationale? Début en équipe de jeunes. Sélectionné à plusieurs reprises avec les équipes de France de jeunes, Jonathan Ikoné exprime à 15 ans son attachement à l'équipe de France. En 2015, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans avec l'équipe de France U17. Auteur d'un but lors du quart de finale remporté face à l'Italie, Ikoné est titulaire lors de la demi-finale remportée au tir au but contre la Belgique. À nouveau titulaire face à l'équipe d'Allemagne, Ikoné et les Bleuets remportent le championnat d'Europe avec un triplé d'Hudson Edouard. Quelques mois plus tard, Ikoné participe au tournoi international de Lafarge Foot Avenir avec l'équipe de France de moins de 18 ans. L'équipe remporte le tournoi après une victoire 6-0 face à l'Australie. En mai 2019, il est de nouveau sélectionné par Sylvain Ripoli pour faire partie de l'équipe de France Espoir qui dispute l'Euro Espoir 2019. Ikoné marque un but contre l'Angleterre lors de la phase de poule, mais la France est éliminée en demi-finale contre l'Espagne. Et en équipe de France A, les Bleus donc. Le 29 août 2019, Didier Deschamps sélectionne Ikoné pour la première fois en équipe de France dans la liste des 23 joueurs retenus pour affronter l'Albanie et Andorre dans les matchs qualificatifs à l'Euro 2020. Entré en cours de match pour sa première sélection le 7 septembre 2019, il marque le 4e but de l'équipe de France face à l'Albanie à la 85e minute. Score 4-1. Titulaire face à Andorre, il délivre une passe décisive à Kingsley Coman qui permet d'ouvrir le score. En octobre 2019, Jonathan Ikoné est à nouveau sélectionné par Didier Deschamps pour disputer les matchs retour face à l'Islande et la Turquie, durant lesquels il remplace à 2 reprises Kingsley Coman. En septembre 2020, Didier Deschamps lui renouvelle sa confiance, mais il reste sur le banc des remplaçants lors des 2 matchs de l'équipe de France de football. Sylvain Ripoli, sélectionneur de l'équipe de France Espoir de football, le convoque à nouveau en octobre 2020. Alors, depuis qu'il a débuté sa carrière professionnelle dans son club formateur, le Paris Saint-Germain, lors des saisons 2016 à 2018, il a disputé 7 matchs pour 0 but inscrit. Ensuite, du côté de Montpellier, d'abord prêté lors de la saison 2017 à 2018, c'est 37 matchs, 3 buts inscrits. De 2018 à 2022, quand il rejoint le LOSC Lille, c'est 150 matchs, 10
disputé pour 16 buts inscrits. Et depuis 2022, à la Fiorentina en Serie A italienne, 113 matchs, 11 buts inscrits. En sélection française 2013-2014 avec les U16, 9 matchs, 7 buts inscrits. 2014-2015 avec le U17, 14 matchs, 6 buts inscrits. 2015-2016 avec le U18, 6 matchs, 2 buts inscrits. 2016-2017 avec le U19, 10 matchs, 3 buts inscrits. 2017, les U20 français, 1 match, 1 but inscrit. 2017 à 2021 chez les espoirs français, 18 matchs, 4 buts inscrits. Et 2019 avec l'équipe de France A de Didier Deschamps, les Bleus, 4 matchs pour 1 but inscrit. Là aussi, un palmarès plutôt étoffé. D'abord en club, il est vice-champion avec le Paris Saint-Germain en 2017, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec le même Paris Saint-Germain, vainqueur du trophée des champions toujours avec le Paris Saint-Germain là en 2016, avec le LOSC Lille, champion de France en 2021, vice-champion en 2019, trophée des champions, vainqueur avec Lille également en 2021. Et même avec la Fiorentina, il a gagné la Coupe d'Italie en 2023. Et avec l'équipe de France, il remporte le championnat d'Europe des moins de 17 ans avec l'équipe de France avant de remporter le tournoi international de la Farge de Foot Avenir avec l'équipe de France des moins de 18 ans en septembre 2015. Jonathan Ikoné a quand même un palmarès assez étoffé. S'il était venu rejoindre la tanière, nous serions certainement très heureux quand il était très en forme. Mais Jonathan Ikoné veut rejoindre la tanière justement, mais c'est trop tard. Une leçon pour les binationaux hésitants. Tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Bon, c'est vrai que la dernière fois qu'il a été appelé par Didier Deschamps, c'était en 2020. Donc le critère des 3 ans sans être appelé, il est dans ce critère-là. Malheureusement, il a joué 4 autres critères. Il a joué les 2 autres critères. Il a joué 4 matchs avec l'équipe de France et il a joué. Et il avait déjà plus de 21 ans. Donc de ce côté-là, c'est mort. Donc je sais lui aussi, il doit être censé connaître le règlement, je crois. Ou bien c'était peut-être pour faire plaisir à son compatriote, à ce jeune garçon-là. Donc voilà quoi. Donc oui, c'est dommage. C'est vrai que c'est une leçon pour les autres binationaux. Mais je peux dire, c'est un éternel recommencement. Ils espèrent faire une longue carrière avec les Bleus, mais ça ne va pas. Ils s'arrêtent à 1 ou 2 sélections. Bon, il n'y a pas que les Bleus. On a vu du côté du Portugal Aziz Makoukoula, qui est vraiment attaché. On le voit même maintenant. Il était ambassadeur très attaché au Léopard, mais il a joué un match et c'était déjà fini. Un match avec la sélection, la Seleção portugaise, avec coéquipé de Cristiano Ronaldo à l'époque. C'était trop tard. Allez, en France aussi, nous avons eu Peggy Bouindoula qui a joué 1 ou 2 matchs avec l'équipe de Bleu et puis plus rien. Il aurait pu apporter encore à cette époque, on n'avait pas l'embarras du choix comme on l'a aujourd'hui. Il aurait pu apporter des immenses services à la RDC. On peut parler aussi d'Eliakim Mangala du côté de la France. La France a un réservoir énorme. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui a des défenseurs centraux aussi comme la France. Mais regardez, même il y a 2 Français qui sont partis s'exiler du côté de l'Espagne. Il y a Laporte qu'on a connu du côté de Manchester City et il y a un autre dont le nom m'échappe, mais qui joue maintenant pour l'équipe espagnole. Tellement en France c'est bouché. Mais bon, ils ne retiennent pas la sélection, les Dissassi, les Badiachi et tout ça. Ils vont. Les Jean-Philippe Mateta, tout ça. Donc Aaron Bissaka, toujours hésitant. Donc c'est maintenant qu'il faut rejoindre la tanière. Et encore, on le répète encore assez, vous pouvez venir maintenant, mais vous n'êtes pas sûr d'être sélectionné, parce que Jonathan il connaît, c'est vrai qu'à l'époque où il était tout feu tout flamme, vous avez parlé du trio avec Pepe, Joe Bamba et après ils ont formé un trio de 3 Jonathan il connaît, Jonathan Bamba et Jonathan David le Canadien. Donc c'était un joueur qui pouvait nous apporter de fiers services. Dommage, il aurait pu concurrencer Yohan Wissa. Alors certains nous diront, certains compatriotes nous diront, mais attention, ce n'est pas la faute de Jonathan Ikoné, il n'a jamais été approché. Oh non. Il a été approché. Jonathan Ikoné a été approché parce que le sélectionneur de l'époque de l'équipe nationale de la RDC, Jean-Florent Ibenge Kwange, avait rencontré le papa de Jonathan Ikoné lorsque ce dernier brillait du côté du LOSC à Lille. Lorsqu'il brillait, Jean-Florent Ibenge Kwange, Jean-Blé Takatina. Tout à fait. C'était en 2019, bien avant qu'il soit sélectionné pour le premier match contre l'Albanie. Donc il avait encore la possibilité de rejoindre la tanière. Tout, photo, il y a
Jean-Florent Ibengina, papa Yannis, dans le match Zao, il va venir à la tanière, mais malheureusement, il a choisi un autre chemin, c'est dommage. Leçon pour les autres binationaux qui courent après des sélections éphémères de la Belgique, de la France, de l'Angleterre. Et ces sélections sont nombreuses. Vaut mieux avoir 50 sélections avec la RDC que 2 ou 3 avec la France. Même si Steven Nzonzi ne dira pas ça. Parce que lui n'a pas beaucoup de sélections, mais il a gagné la Coupe du Monde. Ça, c'est aussi, il est vice-champion du monde. Donc il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, mais quand même, des joueurs dans leur carrière internationale, c'est vrai, les trophées sont importants, mais ils veulent quand même jouer. Une carrière internationale de 2 matchs, même si vous avez gagné la Coupe du Monde, ce n'est pas une carrière très étoffée. En termes de titres, d'accord, oui, vous avez gagné la Coupe du Monde, mais en termes d'impact, je ne pense pas. Mais en tout cas, en tous les cas, Jonathan, il connaît français de nationalité et français comme footballeur aussi international français, mais qui croise un Congolais et lui-même se sent aussi Congolais. Il dit que je viendrai bientôt. Il a en train de mentir, il sait qu'il ne viendra pas. Mais malheureusement pour lui, il n'a joué que 4 matchs seulement, 4 petits matchs avec Didier Deschamps. En plus des matchs des éliminatoires, et avec contre quels adversaires, Albanie, Andorre, tout ça. Mais donc il est quand même quelqu'un qui est vraiment attaché aussi à la RDC. On l'a vu derrière. Comme vous pouvez voir sur cette photo, en février, je pense, après avoir marqué un but avec la Fiorentina, il a fait le geste qui est devenu viral, le geste initié par Cédric Bakambu. Là, donc il avait fait ce geste, clin d'œil à l'est de notre pays. Ce qui se passe du côté de l'est de notre pays. Donc c'est quand même c'est un petit qui a quand même le Congo en lui, mais malheureusement, d'un point de vue comme une nationalité sportive, malheureusement, jusqu'à moins que les choses changent, il ne pourra plus évoluer avec la RDC. Ne nous en cachons pas, parce qu'on a eu à le dire suffisamment, que la République démocratique du Congo ne sera que le 2e choix de ces binationaux, soit français, soit belge, le 2e choix. Parce qu'un binational, si la France, l'Angleterre, la Belgique vient en premier, ils vont aller là-bas. Donc, bon, nous, ça nous fait un peu mal, mais surtout quand on voit que le joueur n'a joué finalement que 4 matchs, c'est pourquoi la Fédération internationale devrait revoir cette règle-là. Parce que un joueur qui vient et qui ne joue que 4 matchs là-bas, alors qu'il pourrait être beaucoup plus utile dans une autre nation, je crois qu'on doit vraiment réfléchir à essayer d'amender cette règle. 5 ans qu'il n'a plus été appelé par Didier Deschamps. Franchement, je crois qu'on doit essayer de revoir, parce que la République démocratique du Congo sera victime. Il n'y a aucun pays qui a le nombre de binationaux que nous. Et donc c'est la RDC qui sera la première victime par rapport à tout ceci. Il y a des binationaux qu'on pouvait récupérer, mais bon, c'est vraiment un problème. Jean-Philippe Mateta, je t'ai appelé combien de fois? Nabengio combien de fois? Jean-Philippe Mateta, Nabengio combien de fois? À bon entendeur, salut. Oui, Peggy Luindula, Jean-Philippe Mateta, oui, bien. Ah, ok, Soro Yebi était, il connaît au moins Yebi, Master Kylian Mbappé. Bon, Soro Yebi, Nabengio combien de fois? 3 fois. À bon entendeur, salut. Les Lopetosa, le 30 juin, et bandit na chiffre 3. Le 30 juin, indépendance. Il y a Mboka, il y a papa na yo, il y a Mboka, il y a maman na yo. Jean-Philippe Mateta. Et ça, Jean-Philippe Mateta, et ça, Jean-Philippe Mateta. Yaka, tote tandika, na léopard. Yaka obeta na léopard. Bakobeti sa yo Jeux Olympiques. Mais Didier Deschamps, tant que Rosalawana, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon de morale qu'on a voulu partager avec vous, mais surtout partager avec nos binationaux par rapport à leur choix. Et attention, de plus en plus, la République démocratique du Congo devient attractive. Et demain, quand vous hésitez trop, ce sera aussi difficile de rejoindre cette tanière, parce qu'on commence vraiment à voir des joueurs de très haut niveau et des joueurs de qualité. Ils sont de plus en plus jeunes à vouloir aussi la tanière, et qui sont pragmatiques, réalistes, rationnels, comme Noah Sadiki, qui avait très clairement choisi la République démocratique du Congo parce qu'il voulait contribuer justement à soigner l'image de ce pays, longtemps meurtri, mais donc l'image est aussi détériorée, parfois par nous-mêmes, mais aussi c'est parfois par ces caricatures que font de ce pays certains médias étrangers par rapport à ces situations que nous sommes en train de vivre, une situation de guerre nous imposée d'ailleurs par cette même communauté internationale qui est le grand soutien du Rwanda. On ne peut pas avoir peur de le dire, ça ce n'est qu'une vérité. Si vous avez aimé ce sujet,
laissez-nous un maximum de j'aime, mais s'il vous plaît, venez aussi en commentaire l'enrichir. Quel conseil donnerez-vous à des binationaux? Parce que Jonathan Ikoné, on l'a déjà perdu. Il dit qu'il va venir, il ne viendra pas parce que la loi ne lui permet pas de revenir vers la République démocratique du Congo. Mais vous avez suivi le portrait qu'on a fait de lui. C'est un très bon joueur, un joueur de qualité. Il a montré ses qualités et ce n'est pas pour rien qu'il a été formé du côté de Paris Saint-Germain. Ce n'est pas pour rien qu'il était champion de France avec Lille, pas le Paris Saint-Germain, avec Lille. Et ce n'est pas pour rien qu'il se retrouvait en Italie où vous avez des cadors comme l'Inter, comme l'AC Milan, comme Juve, comme Naples, mais la Fiorentina a réussi à gagner la coupe. Il était dans cet effectif-là. Donc c'était un très bon joueur, un très grand joueur, malheureusement, qui nous a échappé. Il faut dire qu'il était au sommet de sa carrière et Didier Deschamps, à un moment donné, a eu à le convoquer. Mais pour Didier Deschamps, il faut rester constant. Tout à fait. Il était même aussi finaliste de la coupe de la conférence de l'Europa League. Finaliste malheureux parce qu'ils ont perdu. La Fiorentina a perdu la finale face à l'Olympiakos. Vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diaspora Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et bien abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et bonne fête d'indépendance, et Diaspora Foot vous dit au revoir.